Allô, aujourd'hui je vais faire sauce pois avec du pois vert. C'est des petits pois verts comme ça. On peut faire du sauce pois avec toutes sortes de pois, toutes sortes d'haricots. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo de sauce pois noir. Vous pouvez aller voir. Fait qu'on peut faire ça avec pois noirs, haricots pinto, que nous autres on dit pois beurre. Et pois, haricots blancs, haricots, en fait, toutes sortes de pois, de haricots. Vous pouvez faire de sauce pois avec. Alors, j'avais un moyen sac de pois que j'ai pris plus que 3/4. J'ai mis à bouillir dans un gros chaudron avec une bonne quantité d'eau. Là, vous voyez, c'est cuit. Quand vous prenez vos petits graines de pois, puis vous voyez, ça éclate. Et une fois que vous pesez, c'est complètement cuit. J'avais mis bouillir avec 3 gousses d'ail entier comme ça et un gros morceau de poireau. Quasiment 1 heure et demie pour que vraiment que quand vous le prenez, que ça s'écrase bien. Donc là, c'est prêt. On va passer ça au robot. Alors, je vais prendre mon pois, je vais le mettre au blender, au mélangeur. On réduit ça en purée. Alors voilà, une fois que c'est bien réduit en purée, on va le passer au tamis. Il faut séparer le mât, c'est le pot de pois là, le peu de mât qui va rester avec le vrai le sauce pois. Et voilà, puis je continue. Une fois le mélangé, ben, les réduits en purée, on passe au chinois, au tamis, au passoire, comme je disais. Et puis si vous voyez que c'est épais, pour aider un peu, vous prenez un peu d'eau, soit l'eau de cuisson que le pois a bouilli, ou bien si vous reste plus de l'eau de cuisson, vous prenez un peu d'eau chaude. Vous ajoutez dans le purée de pois, comme ça va aider à passer dans le passoire. Et puis c'est ça qui va donner aussi la quantité de la sauce pois. Ah, vous voyez, qu'on a un résultat, une sauce pois beaucoup plus lisse, plus soyeux. On fait cette étape-là pour séparer le mât, avec le mât, avec le jus, la sauce. Vous voyez? Et puis on fait ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus. Il faut faire attention que ça ne vole pas dans la sauce qui a déjà
qui a déjà passé. Et voilà. Et là, on va pouvoir continuer avec les autres étapes. Et vous voyez, le mât et mon sauce pois qui va être là, qui est là. Alors voilà, j'ai fini de passer au tamis tout le pois, vous voyez, ça c'est le mât et ça c'est la sauce qu'on a obtenue. Fait que pour faire un purée de pois, 3 étapes. Première étape, on met notre pois à bouillir quand même assez longtemps. Si c'est le pois, si c'est des haricots sèches, on fait tremper la veille. Comme ça, pour réduire le temps de cuisson, ça ramollit. C'est déjà tendre, fait qu'on peut, c'est plus vite. Si c'est de pois verts, de petits pois verts comme ça, pas besoin de le faire tremper la veille. On le fait bouillir quand même 1 heure ou 2 jusqu'à ce que le pois là, quand vous le prenez une graine de pois entre les doigts, on pèse et ça s'écrase facilement. Deuxième étape, on réduit en purée et on le passe au passoire, au chinois. Et troisième étape, on est rendu là. Alors, troisième étape, on va mettre les épices. On prend notre gros chaudron qu'on avait fait bouillir les pois. On le remet sur le feu. On met un peu d'huile d'olive. Notre épice est tout trempé. Et puis je mélanger. Ensuite, on met le pois qu'on avait réservé. Comme ça, on va avoir un peu de graines de pois entiers dans notre sauce pois. Puis ceux-là, on ne les a pas fait bouillir parce que c'est des pois verts. Si c'était des haricots sèches, on aurait fait bouillir. Puis avant de les passer au mélangeur, on aurait réservé un peu de pois pour faire cette étape. Je vais mettre un peu d'oignon au vinaigre. Ensuite, mes petites épices base de poulet, poivre, poudre de curry, girofle, des clous de girofle moulus, piment de la Jamaïque et du cumin. Ça sent tellement bon. Ensuite, je vais ajouter le purée de la sauce de pois que j'ai obtenue après le mélangeur puis passer au tamis. Alors, j'ai ajouté mon purée de pois. J'ai mis un petit peu de poudre de curry et Maggi. Et voilà, on va laisser bouillir. Ça va réduire. La consistance va être un petit peu plus épais aussi. Et presque à la fin, on va ajouter un peu de beurre. Et voilà, ça va faire notre sauce pois. Alors, j'ai ajouté un peu de persil. Il y en avait déjà dans les épices mélangées, mais j'ai ajouté un peu de persil, un peu de thé, du sel.
Alors voilà, ça bout à gros bouillon. On va baisser le feu pour laisser mijoter ça. On brasse de temps en temps pour que ça ne colle pas dans le fond du chaudron. Puis on laisse réduire à la consistance voulue. Puis on mange ça sauce pois avec du riz blanc ou maïs moulu ou du riz blanc. Pas du riz mélangé, pas du riz collé ou du riz blanc, maïs moulu. Et de la sauce, du poulet en sauce. Ça va être délicieux. Sauce pois vert, du riz blanc et la sauce poule, poulet en sauce. Alors voilà, ma sauce pois est pratiquement prête. La consistance est presque bonne. Puis si vous voulez que ce soit un peu plus épais, vous pouvez rajouter un peu de, comment on dit ça, de la farine mélangée avec un petit peu d'eau. Une cuillerée de farine avec un petit peu d'eau et vous mettez dedans. Vous brassez la farine dans l'eau, évidemment, dissoudre la farine et vous le rajoutez dans votre purée de pois. Comme ça, ça va être encore plus épais. Sinon, vous laissez réduire et ça va devenir de plus en plus épais. Vous l'arrêtez à la consistance que vous voulez. Pour moi, c'est presque prêt. Je vais dresser une assiette pour vous montrer comment on mange ça. Alors voilà, j'ai dressé une assiette. On met un peu de riz, du riz blanc, avec notre sauce pois à côté et la viande, tout dépend de la viande que vous voulez. Ici, là, j'ai du poulet, des hautes cuisses en sauce. Alors voilà, mon sauce pois. C'est délicieux. Alors à bientôt, bon appétit.